Alors, dans cette vidéo 19, on va tout simplement appliquer la règle du cours qu'on a vue dans la vidéo 18. Alors, on va prendre plusieurs exemples, tout simplement. Alors, on va simplifier les écritures. Premièrement, voilà, simplifier les expressions suivantes. Alors, on me dit, par exemple, simplifier l'expression mathématique 8 fois b. Alors, on a vu dans le cours tout à l'heure, dans la vidéo 18, que 8 fois b, on pouvait, entre une lettre et un chiffre, supprimer le signe multiplié. Donc, ça va tout simplement, pour la simplification, on va écrire 8b. Voilà, 8 fois b, on va supprimer le signe multiplié et ça va faire 8b. Un autre exemple, j'ai 7 fois y plus 3 fois w. Et on me dit, simplifier cette expression. Eh bien, encore une fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer les multipliés entre la lettre et le nombre. Alors, du coup, 7 fois y, ça va devenir 7y. Le plus, je le garde, on ne peut pas simplifier les plus. Et 3 fois w, ça va s'écrire 3w. Ça veut dire la même chose, mais on a simplifié l'écriture mathématique pour que ce soit plus facile à lire. Mais quand j'écris 7y, ça veut toujours dire 7 que multiplie y. Et quand j'écris 3w, ça veut toujours dire 3 que multiplie w. Maintenant, prenons une autre expression mathématique. 21 plus 15 fois c moins 9 fois d. Eh bien, on va simplifier cette écriture également. Donc, on recopie 21, je ne touche pas au plus, je écris le 15, et là, je m'aperçois que j'ai entre 15 et c un multiplié. Ça fait partie de la règle où je peux le supprimer, donc j'enlève le multiplié et j'écris c. Donc, ça fait 21 plus 15c. Je mets le moins, je mets le 9, je vois qu'entre le 9 et le d, il y a un multiplié. Je suis bien dans le cas où j'ai le droit de le supprimer, donc je vais le supprimer et je vais écrire directement d. Donc au final, ça me donne 21 plus 15c moins 9d. Voilà, c'est une nouvelle façon de dire cette expression mathématique. Petit à petit, ça va venir. Mais voilà, j'ai simplifié ces trois expressions mathématiques. Alors, on va prendre quelques exemples un tout petit peu plus long, un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Donc prenons le cas cette fois-ci avec des parenthèses. 13 que multiplie entre parenthèses 8 plus a, fermez la parenthèse. On a dit qu'entre un nombre et une parenthèse, on pouvait supprimer le signe multiplié, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo 18. Donc si je dois simplifier cette écriture mathématique, je vais écrire 13, je ne vais pas mettre le signe multiplié, et je vais mettre parenthèse 8 plus a, je recopie l'identique, fermez la parenthèse, voilà. 13 fois, entre parenthèses, 8 plus a se simplifie en écrivant 13, parenthèse, 8 plus a, fermez la parenthèse. Et ça veut toujours dire que le 13 multiplie bien ce qu'il y a dans la parenthèse. Mais voilà, on a simplifié, c'est une simplification d'écriture. Maintenant, prenons une expression mathématique un petit peu plus longue. 54 plus 9 multiplié par, entre parenthèses, 3 moins 4 fois e, fermez la parenthèse, moins 13 multiplié, ouvrez la parenthèse, 2 fois h, moins 8, fermez la parenthèse. Alors, là, ça peut paraître long, compliqué, on se dit on peut avoir peur, mais on va faire de façon très méthodique. On va reprendre le début et se poser les questions au fur et à mesure. Bon, 54, je recopie 54. Le plus, j'y touche pas. Je recopie mon 9. Ah, là, j'arrive à multiplier. Dans quel cas je suis? 9 que multiplie, ouvrez une parenthèse. Je suis dans un cas où je peux enlever le multiplié, donc je ne le mets pas. Et je passe à la parenthèse. Je mets ma parenthèse. Je recopie mon 3, je recopie mon moins, je recopie mon 4. J'arrive à multiplier. 4 fois e. Je suis bien dans le cas entre un nombre et une lettre. Donc je supprime le multiplié et j'écris e directement. Donc ça fait, et je ferme ma parenthèse. Donc ça fait 3 moins 4e dans la parenthèse. Donc j'ai fermé ma parenthèse, je mets mon signe moins, j'arrive au 13, je mets mon 13, et là, j'arrive à 13 fois, ouvrir une parenthèse. Je suis encore dans un cas où je peux supprimer entre un nombre et une parenthèse. Donc j'enlève ce multiplié et je passe directement à ma parenthèse. Je mets mon 2, ah, j'arrive à multiplier, 2 fois h, je suis bien dans un cas entre un nombre et une lettre, donc je peux supprimer, donc j'écris non pas 2 fois h, mais 2h, moins,
Ça ne bouge pas. Le 8, je le recopie à l'identique et je ferme ma parenthèse. Voilà, j'ai simplifié cette expression mathématique qui semblait un peu longue, qui pouvait faire un peu peur, mais en prenant son temps, en la recopiant bien de la gauche vers la droite et en se posant chaque fois qu'on voit ainsi multiplier la question, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'erreur et on a tout juste. Alors, un autre exemple, entre deux parenthèses, on a parenthèse 4 plus g, fermez la parenthèse, multiplié, ouvrez la parenthèse, 7 moins 4 fois t, fermez la parenthèse. Et bien là encore une fois, on va se poser la question. Alors, le début, on ne touche pas, on met 4 plus g entre parenthèses, là il n'y a rien à changer. On arrive devant un multiplié. Et bien c'est vrai que quand on a un multiplié entre deux parenthèses, on peut aussi le supprimer. Donc, je ne mets pas mon multiplié, j'ouvre ma parenthèse suivante, je mets mon 7, je mets mon moins, je mets mon 4, là je vois notre multiplié, 4 fois t, c'est un des cas où je peux simplifier, donc je vais écrire 4t, et je ferme ma parenthèse. Voilà, on a simplifié. Donc la nouveauté qu'on en a vu là, c'est qu'entre deux blocs de parenthèses, s'il y a un multiplié, eh bien on peut le supprimer. Voilà. Mais ça veut toujours dire que j'ai entre parenthèses 4 plus g qui est multiplié par ce qui est entre parenthèses 7 moins 4t. Ça ne change pas, mais c'est une simplification d'écriture. Voilà.